Alors bonjour encore chers amis, et là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines sport de combat. Et là aujourd'hui vous constatez que nous sommes à la Riviera, Carrefour, Abata, et tout juste derrière moi nous avons l'école Jules Verne. Aujourd'hui nous sommes à un stage organisé par le Vieux Séquent Karaté Do, animé par Maître Awazou, Maître Tigré, et sans oublier l'organisateur Maître Georges Saint-Unois, 5e Dan, Vieux Séquent Karaté Do. Sans toutefois tarder, suivez-moi à la rencontre de ces maîtres pour le stage. Nous sommes au sein de Junvel, à la salle d'où se déroula le stage, et tous nous sommes là pour le stage. Bon stage à vous. C'est des points de pression. C'est pas tout le temps qu'on a besoin de force, trop d'énergie pour pouvoir maîtriser l'adversaire. Vous pouvez être dans un endroit où vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de bruit et en un temps record, vous devez arriver à maîtriser et à contrôler votre adversaire. C'est agir sur des points plutôt clés pour pouvoir maîtriser l'adversaire sans effort. Apprendre cette technique et qu'on a habitué, à force de répéter, ça devient pour nous un réflexe. Donc, par rapport à toutes ces attaques-là, on peut se défendre. Et c'est le but même de ce stage. Déjà, c'est une très bonne initiative d'échange à laquelle j'ai été convié. Malheureusement, le programme m'y contraint. Mais ça a été de très beaux échanges avec plusieurs disciplines organisées par le Vieux Séquent Karaté Do, avec la participation des maîtres de Jujutsu et loin des moindres, donc Maître Awazou, Maître Tigré, qui sont des références en la matière. Donc on voit qu'il y a plusieurs disciplines qui sont réunies sur le même tatami pour échanger les techniques de self-défense. C'est une très bonne chose. C'est aussi un prélude au Salon national de self-défense et de la protection personnelle qui va avoir lieu dans les 6 et 7 septembre. Donc vous avez la primauté de l'information. On parlait des sports de très jeunes. Voilà. On a bossé quelques techniques au sol, déjà les opportunités qu'on peut avoir au sol. On a fait savoir aussi que étant au sol, on peut apporter des atémies des pieds. Donc on a vu les maïgeri, mamachugeri. Et après, comment est-ce qu'on exécute cela? En commençant par comment se relever quand il y a une situation qu'on est au sol, comment amener un individu au sol. Et après, on est passé à une technique de défense personnelle en cas d'agression. On a profité de l'occasion pour faire savoir aux pratiquants qu'il doit observer 3 zones pour voir la menace venir. La zone d'observation, la zone de contact et puis la zone intime. Ce qui fait que nous, les judokas, quand tu es conscient, ou quand un pratiquant est conscient de cela, d'une manière subtile, il peut lever la garde et puis savoir que ça peut à tout moment dégénérer. Et quand on est dans cette situation, que néanmoins on est surpris qu'on est au sol, on a proposé quelques techniques pour
pouvoir se tirer d'affaire. Il est bon de préciser qu'il y a une technique d'attaque et plusieurs techniques de défense personnelle. Moi, je suis intervenu dans le volet moral pour rappeler que les arts martiaux véhiculent et prônent des valeurs morales et très souvent qui échappent aux jeunes pratiquants de nos jours. Il fallait revenir sur les valeurs morales et rappeler que c'est ce qui fonde les arts martiaux. C'est ça l'essence des arts martiaux. C'est le volet moral, le volet spirituel, le volet psychologique, le volet social. Les arts martiaux ne sont pas une école de combat, de palabres ou de bagarres. Les arts martiaux sont une école de vie, une école où on construit, une école où on partage, une école où on prône l'amour, on prône l'existence. Et donc, mon intervention aujourd'hui a porté sur les valeurs telles que la sincérité, s'exprimer sans déguiser sa pensée, l'honnêteté, rester fidèle à la parole donnée, le courage, faire ce qui est juste et en assumer la responsabilité, parce que beaucoup pensent que le courage, c'est de casser la gueule aux gens, c'est de se montrer fort partout, alors qu'en réalité, le courage, c'est pas ça. Le courage dans les arts, dans les livres des arts martiaux, c'est dit que c'est de poser des actes et d'assumer la responsabilité. C'est ne pas se dérober lorsqu'on s'est mal comporté, c'est de s'exposer aux sanctions quand on s'est mal comporté. C'est ça qui est le courage. On a aussi la maîtrise de soi aujourd'hui qui est perdue complètement. Tout le monde est nerveux, tout le monde vient de coup, tout le monde veut se battre. Alors qu'à l'origine, les arts martiaux, c'est d'éviter tout ça. Et la maîtrise de soi, c'est la capacité à se taire, à se contrôler lorsque la colère nous envahit. Et toutes ces valeurs-là devaient être rappelées aux jeunes pour qu'ils comprennent le sens réel même de la pratique des arts martiaux. Ça a été un peu mon intervention ce jour avec mes frères du Yosekan. Et ça a été une expérience pour moi parce qu'à travers ce stage, moi aussi j'ai appris beaucoup d'eux. Et l'échange est sûr qu'on va se retrouver encore pour continuer le travail que nous avons commencé. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions de nos stages de rencontres et d'échanges. Merci beaucoup. Je suis le sensei Georges Jouené, ceinture noire 5e dan de Yosekan Karaté-Do, en compagnie du sensei Sia Michel Cresson, aussi ceinture noire 5e dan de Yosekan Karaté-Do, et notre maître sensei Kwasi Frankie. Ce matin, nous avons organisé ce stage et nous en sommes très satisfaits parce que nous avons pu réunir plusieurs dizaines de ceintures noires de Yosekan Karaté-Do, mais aussi nous avons pu avoir la chance de l'amabilité d'être visité par plusieurs autres styles de karaté. Nous avons eu le Koto Shukai, le Shokoka, nous avons eu le Taekwondo, nous avons eu le Koshindo, le Kung Fu et tout ça qui sont venus nous soutenir dans ce stage au nom de notre instructeur en chef, le sensei Kwasi David, instructeur en chef du Yosekan Karaté-Do en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous voulons dire merci et traduire toute notre reconnaissance à tous ces pratiquants karatéka venus un peu partout dans la Côte d'Ivoire, de Yamoussoukro, Tébissou, Didier Vi, Odiéné, et tout ça, nous leur disons un grand merci. Nous finissons par traduire toute notre reconnaissance à la Fédération ivoirienne de Jujutsu et de défense personnelle parce que nous avons eu deux grands maîtres, le maître Awazou, ceinture noire 7e dan, et maître Tigré, ceinture noire 7e dan aussi de Jujutsu, qui sont venus accompagner l'un de leurs élèves, maître Tupac, ceinture noire 7e dan, directeur technique de la Fédération ivoirienne de Jujutsu, qui sont venus gracieusement nous donner ce stage. Nous disons vraiment satisfaits en tant qu'organisateurs, nous sommes vraiment contents, surtout qu'à la fin du stage, ils ont insisté sur la partie morale, valeur morale du karaté, les arts martiaux que nous pratiquons. Parce que finalement, les arts martiaux, ce n'est pas que lancer des coups de pied, des coups de poing, faire des belles techniques de casse, de ceci, de cela, c'est surtout être dans la voie du Budo, dans la voie martiale du samouraï. Nous sommes au Yosekan Karaté-Do et toutes les autres disciplines associées comme le Jujutsu. Voilà, aujourd'hui nous avons participé à un très beau stage. Il faut dire que dans la vie, ceux qui refusent d'apprendre, alors on commence à mourir. Nous, on a décidé d'aller de l'avant. Alors nous sommes venus à ce stage pour enrichir nos connaissances, pour pouvoir vraiment avoir la connaissance, les rudiments nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et aussi pouvoir mieux donner de l'enseignement aussi à tous ceux que nous encadrons. Alors il faut dire que tous ceux qui n'ont pas été là, ils ont raté quelque chose de très important. Nous les exhortons à faire tous leurs efforts pour participer
au stage prochain pour que vraiment ils puissent aussi enrichir leurs connaissances. Alors nous sommes à la fin de ce stage qui s'est bien déroulé. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok. Et n'oubliez pas surtout de partager. Et cette émission, comme je l'ai dit, c'est pour vous tous ensemble. Maître Kaza.